Amen, amen. Bon. Mais malheureusement, on n'est toujours pas là, on est toujours en voyage. Donc, mais je voudrais dire que c'est là où nous sommes, et mon épouse et nos 4 enfants, et tous nous servons le Seigneur. Nous chantons, nous dansons, nous organisons des festivals, et nous coordonnons nos églises à partir de là, utilisant les nouvelles technologies. Nous avons des écoles publiques, nous avons formé près de 2000 serviteurs, pasteurs qui ont de grandes églises de par le monde, et nous voyageons. Depuis 2015, Dieu nous a mis à cœur de faire un travail en Europe. Nous venons en Europe, nous visitons des petits villages du nord de la France. Amen. Pas-de-Calais, Boulogne, et tous ces petits coins-là, petits noms que vous n'avez pas, vous ne connaissez pas, Béthune, Amiens, Arc, Dunkerque, Roubaix, Lille, tous ces petits coins-là, sa mère, des petits villages. Amen. Ce que nous faisons, nous allons de lieu en lieu, organiser des festivals de musique, on chante et les gens se convertissent. C'est vide là-bas. Il y a des grandes cathédrales fermées, les gens ne vont nulle part, il n'y a pas d'église, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi vous perdez le temps ici sans rien faire. Et les pasteurs ici se battent de ce qu'on appelle leurs membres. Je vois là-bas où il n'y a pas de membres, il n'y a pas d'autres gens avec qui je peux me précipiter les membres. Amen. Tous sont vides. Donc, ça c'est l'un des travaux que nous faisons. Organisons des camps, des formations, tout ça. Notre désir, notre décision, c'est d'obéir au mandat que Dieu nous a donné. Nous avons le désir de former 1 million de gagnants d'âmes, des gens qui peuvent annoncer l'évangile dans tous les coins dans le monde, mais en particulier en Europe. En Europe, il y a 250 000 villages qui n'ont pas de présence chrétienne. 250 000 villages. Je sais que vous qui êtes à Paris, vous ne comprenez pas ça. Quand je dis il n'y a pas de présence chrétienne, il n'y a rien. Il n'y a pas de chrétien, il n'y a rien. Il n'y a pas d'église. Et ce que nous voyons déjà au nord de la France, c'est vraiment un vrai désert spirituel. Donc vous êtes placé au meilleur endroit pour faire quelque chose. Donc quand je vous parle ici, je suis comme quelqu'un qui est en train de vous recruter directement. Amen. Pour vous dire, il y a un travail quelque part. Vous pouvez aller faire quelque chose. Nous ne saurons pas faire toutes ces choses nous-mêmes. Nous y allons parce que nous croyons que les gens doivent voir que le modèle marche. Parce qu'on vous dit toujours, ces gens-là sont compliqués de croire. Non. Partout où nous allons, nous nous retrouvons sauf moi, ma femme et mes enfants, le sel noir. Et on nous accueille. Amen. Et l'évangile avance. Les gens se convertissent. Les gens aiment le Seigneur. Vous allez me dire, mais ce coin-là, c'est le Front National. Oui, il nous aime. Si vous apportez la bonne nouvelle, vous avez quelque chose. Les gens ont besoin de ça. Vous n'êtes pas venu ici juste pour manger les frites et les hamburgers. Parce qu'un grand nombre d'entre vous, ceux qui sont ici, sont immigrants. Vous savez ce que ces gens ont besoin. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu. Vous avez ce qu'ils ont besoin. Ce faux christianisme du passé où ils priaient Marie et tout ça, ils ont abandonné ça. Ils ont dit, ils ne veulent pas ça. Et quand vous arrivez, vous leur dites, maintenant nous vous annonçons les Jésus vivants, réels. Ils disent, oui, on va voir comment ce Jésus-là prêche le message le plus simple. Priez pour les malades sont guéris. Et nous allons de village en village. Et les gens qui ont été dans un premier village, ensuite dans le second village. Exactement comme dans la Bible. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Dieu va vous utiliser. Je parle de ça, je sais, la plupart d'entre vous ici, vous avez des enfants, vous avez des jeunes. Donc, ils peuvent faire des choses. Amen. C'est ce qu'on fait. Notre fils, c'est lui qui dirige souvent la plupart des choses que nous faisons, des festivals. Là où nous revenons, d'ailleurs, nous revenons maintenant, avant de commencer le mercredi que nous sommes venus à la conférence, nous revenons de nouvelle année, à l'université de nouvelle année. On nous a dit, ça ne peut pas marcher dans les universités européennes. Nous avons osé faire un festival formidable. Avec les DJ, on a dansé, on a proclamé la bonne nouvelle. Amen. Prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Non seulement des non-convertis sont venus à Jésus-Christ, on a vu des musulmans avec des voiles venir. Et nous, c'est formidable. Alléluia. Alléluia.
L'année passée, on était dans la jungle de Calais. On a prêché auprès de 9000 musulmans. 9000 personnes dans les camps de Calais. Vous avez déjà entendu parler de ça. La jungle de Calais. On était là. On a chanté, on a loué le Seigneur. On a proclamé l'évangile de Jésus-Christ avant que les camps ne soient démantelés. Donc c'est le genre de travail que nous faisons. Nous sommes enflammés pour ça. C'est ça notre travail. Nous ne savons pas combien de temps Dieu nous donne pour l'Europe, mais c'est ce que nous faisons. Et nous vous encourageons. Donc c'est ça un peu ce que nous faisons en dehors de nos enseignements que nous donnons. Nous écrivons des livres. J'ai publié près de 20 livres avec mon épouse. J'ai une fille qui a presque, à partir à 25 ans, elle avait déjà publié 5 livres. Elle est en train de publier d'autres encore. Donc, nous sommes dans ce domaine. Nous avons une radio 24 heures sur 24. RestorationTop.net. Restauration, TOP.net. Si vous nous écoutez maintenant, vous allez avec votre téléphone, vous allez m'entendre en train de prêcher là-bas. C'est le miracle que j'ai fait. Je suis quelque part et je prêche en même temps. Alléluia. Gloire à Dieu pour la technologie. Amen. Amen. Donc, toutes ces choses-là, nous tentons de faire répondre à l'appel du Seigneur. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous avez ce qu'il faut. Et ça, il est en train de parler de lui. Mais c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Dieu peut vous utiliser et vous amener très loin avec lui. C'est la grâce de Dieu seulement qui peut faire ce que nous faisons jusque-là. Et Dieu est bon. Ce soir, nous quittons ici pour l'Allemagne et nous serons là-bas pour juste 2 jours. Et puis, je reviens à Bruxelles, je prends mon avion les 2 pour les États-Unis. Mon fils va rester, il a des réunions, il a des prédications à faire dans les églises. Et puis une réunion de la jeunesse à Bruxelles. Et il rentre nous rejoindre le 7 novembre. Vous venez faire. Amen. Dieu peut vous utiliser aussi à faire des choses comme ça. J'entendais votre pasteur, parce que le peu de temps qu'on l'a vu, qu'on a découvert, il nous a parlé de ça, qu'il a de la jeunesse, il veut voir les gens enflammés. Ce gars-là, il fait tout avec tout le monde. Amen. Il parle aux étudiants, il parle des réunions extraordinaires. Je lui donnerai la parole, il vous parlera un peu de ce qu'il fait et ce qu'il pense, comment Dieu est en train de faire le travail. Ça va stimuler quelques-uns d'entre vous. Amen. 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 Donc, vous n'êtes pas venu ici juste pour manger les frites. Si j'étais en Amérique, j'allais dire, vous n'êtes pas venu ici pour manger les hamburgers. Vous savez, les frites là-bas en Amérique, nous appelons ça French fries. C'est-à-dire des choses de français. Alléluia. Donc, c'est un privilège et une joie pour moi d'être là ce soir, ce matin, et de vous partager ces choses. Si seulement ça peut passionner 1 ou 2 personnes ici, nous aurons accompli la raison pour laquelle on est ici. Nous ne sommes pas ici en jouant. Nous sommes mandatés. Nous croyons que Dieu veut vous emballer dans cette aventure merveilleuse avec Jésus-Christ. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais ça, on n'a pas commencé comme ça. Je préfère ce matin parce que votre pasteur m'a demandé, il a écouté mon témoignage, un peu de quelques-uns de mon témoignage. Vous dire, ça n'a pas commencé comme ça. Ma vie n'était pas comme ça. On a vécu une enfance très difficile, très compliquée. Très, très compliquée. Quand il dit compliqué, c'est très dur. Parce que on est né malade. Je suis né très malade. Très, très malade. Sans aucun effort, sans connaître la vraie raison. Je crois jusqu'à ce jour, la science n'a jamais encore expliqué pourquoi. Je suis né avec un syndrome, ce qu'on appelle le Down, donc la trisomie 21. C'est un cas extrême. Scientifiquement, il n'y a pas de solution. Ces enfants-là qui tremblent comme ça, du fou. J'ai vécu comme ça pendant 17 ans. Je ne pouvais pas fixer les gens. J'étais un enfant très agité. Quand j'arrive dans des endroits, je tape dans les murs, je cogne, j'écrivais n'importe quoi, je déchirais les choses. C'était un problème, un embarras pour mes parents de répondre au rendez-vous, d'aller dans les lieux. Parce que pour habiter une maison, on devait toujours voir
quels sont les parfums, les odeurs tout autour, parce que n'importe quel parfum, les parfums du feu, comme c'est que vous avez des aspires, des chauffages comme ça me faisait tomber directement par terre, rapidement. Donc, dès qu'ils sont ça, je tombe. Parce que j'étais légume. J'étais misérable. J'étais un problème, un embarras pour mes parents, qui aimaient Dieu pourtant, mais qui ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut résoudre pour un mon enfant comme ça. Très malade. Il suffit seulement qu'une pluie tombe sur moi, l'eau de pluie. J'étais allergique à l'eau de pluie. Vous pouvez comprendre, être allergique à l'eau de pluie. L'eau de pluie vous touche, vous gonflez directement. Vous avez ce qu'on appelle les filaires. J'ai gonflé au point où, pour ne pas continuer à me gratter, il fallait qu'on me donne des phénobarbital pour que je dorme directement, des gens de Valium de l'époque. Donc, je vivais dans cette forme de vie, de dépendance des médicaments.